Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je viens pour un autre enseignement qui concerne le trône de Dieu. Donc le thème de l'enseignement de ce matin, c'est le trône de Dieu. Qu'est-ce que nous devons comprendre derrière le trône? Est-ce que cela nous a été révélé pour rien? Non, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que si Dieu nous a parlé du trône, il y a un mystère que nous devons comprendre derrière le trône. Et l'histoire du trône se trouve dans Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 1. Voici ce que l'apôtre déclare. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Amen, c'est la parole du Seigneur. Jean dit que il a vu une porte qui était ouverte dans le ciel. C'est-à-dire qu'après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La porte que Jean a vue dans le ciel, ça signifie quoi? Ça représente quoi? Or, pour comprendre les mystères de la parole de Dieu, nous devons déceler ou comprendre les symboles. Parce que la Bible est écrite en symboles. Donc, nous devons interpréter les symboles si nous voulons mieux comprendre la révélation des Écritures. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 10, Jésus-Christ dit « Je suis la porte des brebis ». Et dans Jean 14, il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » Or, quand Jésus-Christ dit « Nul ne peut aller au Père sans passer par moi », il ne parle pas d'une autre personne, mais il parle d'un lieu. Parce qu'il dit « Nul ne peut aller au Père sans passer par moi ». Il parle d'un lieu. Voici pourquoi Jean a vu une porte qui était ouverte dans le ciel. Ça veut dire que la porte que Jean a vue ouverte au ciel, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus dit « Je suis la porte des brebis ». Or, dans Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible nous dit que Jésus-Christ qui a été fait, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et le verset 14 nous dit que la parole de Dieu a été faite chair. Ça, c'est le verset 14 de Jean 1. Donc, la porte que Jean a vue au ciel, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Pour paraphraser, la porte que Jean a vue au ciel, c'est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Donc là, vous comprenez maintenant que pour qu'une personne soit sauvée, si nous voulons faire entrer les gens au ciel, nous, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous devons utiliser seulement et seulement la parole de Dieu. À part la parole de Dieu, il n'y a rien d'autre. Parce qu'on a vu qu'il y avait seulement la porte qui était ouverte dans le ciel. Et nous comprenons que la porte que Jean a vue, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la parole de Dieu. Et la Bible dit que, Jean dit que, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Vous voyez, là encore, on nous définit ce qu'on appelle le son de la trompette. Parce que les gens se lèvent, ils parlent du son de la trompette, ils disent que je sonne la trompette, je prophétise. Or, il dit, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette me parla et me dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand on dit qu'une personne sonne la trompette, la personne vous fait voir, la personne vous montre ou la personne vous révèle ce qui doit arriver dans la suite du temps. Et vous voyez que même le son de la trompette a dit à Jean, monte ici et je te ferai voir. Ça veut dire que même sonner la trompette ou prophétiser, nous devons passer par la parole de Dieu. Parce que Jean, pour voir ce que la trompette, le son, la voix qui était comme le son d'une trompette, devait lui montrer, il devait passer par la porte qu'il a vue, qui était ouverte au ciel. Vous voyez que même la prophétie est liée directement à la parole de Dieu. Donc nous ne pouvons pas prophétiser en dehors de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons rester dans la parole. Ce n'est qu'en ce moment que nous serons capables de faire entrer les gens au ciel et de les sauver, de les accorder le salut. Par la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, c'est le seul chemin. Il n'y a plus d'autre chemin. Voici ce que ça signifie. Le verset 2 dit ceci. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Vous voyez, quand Jean parle, il dit que quand il est passé par cette porte,
par la parole de Dieu, c'est là qu'il a vu qu'il y avait un trône au ciel. Et sur ce trône, il a vu quelqu'un qui était assis. Vous voyez que même pour connaître qui est Dieu, nous devons rentrer, nous devons passer par les Écritures. Je ne veux pas dire qu'on va dire qu'il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Cet enseignement va résoudre la question de la Trinité. Et les gens vont un peu, c'est-à-dire cesser de raconter du n'importe quoi. Jean, en passant par la porte qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, il a vu réellement qui est Dieu. Il a vu celui qui est assis sur le trône. C'est pour cela que vous voyez que la Bible dit que la vie éternelle la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, la vie éternelle est conditionnelle. Vous voyez, est conditionnée. Pour avoir la vie éternelle, il faut connaître Dieu. Et Jésus-Christ, dans le livre de Jean, dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ça veut dire que celui qui connaît le Fils doit connaître automatiquement qui est le Père. Vous ne pouvez pas connaître le Fils sans connaître le Père. Vous voyez? Bon, l'effet de dire maintenant que le Père a pas, le Fils a pas, le Saint-Esprit a pas, ça c'est une erreur très grave et très terrible. Suivez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Maintenant, regardez. Jean dit que celui qui était assis sur le trône avait l'aspect. Il avait l'aspect, ou encore il était semblable, ou encore il ressemblait à une pierre de jaspe et de sardoine. Maintenant, pour connaître celui qui est assis sur le trône, nous devons connaître le mystère du jaspe et le mystère de la sardoine. Or, si je vous pose la question, qui est assis sur le trône? Vous tous, vous allez me dire c'est Dieu. Effectivement, je suis très d'accord avec vous. Mais seulement, étudions d'abord le mystère du jaspe et de la sardoine. Pour connaître ce mystère, allons dans Exode, chapitre 28, et lisons à partir du verset 17. Allons dans Exode 28, à partir du verset 17. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Dans Exode 28, à partir du verset 17. Là, il s'agit du pectoral d'Aaron. Parce que le sacerdoce Aaron avait un pectoral, et sur le pectoral était garni de 12 pierres, c'est-à-dire sur 4 rangées. Regardez, Exode 28, à partir du verset 17, la Bible dit ceci. Tu y en chasseras une garniture de pierres. Bon, pour ne pas trop perdre de temps, il y avait 4 rangées sur le pectoral. Et chaque rangée avait 3 pieds, chaque rangée 3 pieds. C'est ça qui faisait 12 pieds. Parce que quand on fait 3 x 4, ça donne 12. Maintenant, vous allez voir que la première pierre, regardez, au verset 17, tu y en chasseras une garniture de pierres. 4 rangées de pierres. Il dit, première rangée, une sardoine. Vous voyez, la première pierre de la première rangée, c'est la sardoine. Maintenant, regardez au verset 20. Ça, c'est pour couper court. Au verset 20. 4e rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Vous voyez, le jaspe, c'est la dernière pierre de la dernière rangée. Ça veut dire donc que Jésus-Christ, celui qui est assis sur le trône, représente la première pierre, la sardoine de la première rangée, et il représente la dernière pierre de la dernière rangée du pectoral d'Aaron. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Au verset 21, il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des tribus, des 12 tribus. Vous voyez? Donc ça veut dire que les 12 pierres que nous avons vues, que nous voyons sur le pectoral d'Aaron, les 12 pierres représentent les 12 fils de Jacob, ou encore les 12 fils d'Israël. Or, si la première pierre de la première rangée, c'est la sardoine, et la dernière pierre de la dernière rangée, c'est le jaspe, ça veut dire donc que la sardoine représente le premier fils de Jacob qu'on appelle Ruben. Et le jaspe représente le dernier fils de Jacob qu'on appelle Benjamin. Ça veut dire que celui qui est assis sur le trône, c'est lui qui est le premier et le dernier. C'est lui qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Vous voyez là, la révélation est claire, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas fini. Regardez encore. Ruben, quelle est la signification de Ruben? Ruben signifie voici un fils, ou voyez un fils. J'ai donné un fils à mon mari. Ça, c'était le premier fils de Jacob avec Léa. Vous voyez, parce que dans Genèse 29, la Bible dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il l'a rendue féconde tandis que Rachel était stérile. Vous voyez? Donc, le premier fils de Jacob et de Léa s'appelle qui? Ruben. Et Ruben signifie voyez un fils ou voici un fils. Donc, celui qui est assis sur le trône,
c'est lui qui a joué le rôle de fils. Souvenez-vous, je vous ai dit ceci. La Bible dit qu'il est semblable, il a l'aspect d'une pierre de sardoine, de jaspe et de sardoine. Pour dire qu'il n'est pas la pierre de jaspe, il n'est pas la pierre de sardoine, mais il a joué le rôle. Vous voyez, c'est ce que ça signifie. Ça veut dire donc que Dieu qui est assis sur le trône, c'est lui qui a joué le rôle du fils, Ruben. Vous comprenez? Donc, pour dire celui qui est assis sur le trône, qu'on nous appelons Dieu, c'est lui qui est le fils de Dieu. Vous voyez que la question, ça commence à régler toute la question de la Trinité. Donc, le Père qui est sur le trône, c'est lui le Fils. Même ce que vous pouvez me poser, vous allez me poser la question que pourquoi la Bible dit qu'on a vu l'agneau se lever du milieu du trône. Je vais vous expliquer cela. Soyez patients. C'est la première partie aujourd'hui. Vous voyez, allons dans Genèse 35. Voyons la naissance de Benjamin. Genèse 35. Lisons à partir du verset 16. Genèse 35 à partir du verset 16. Voici ce que la Bible dit. Il partit de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Vous voyez, le dernier fils de Jacob, c'est qui? C'est Benjamin. Mais regardez ici, il a deux noms. Il s'appelle Ben-Oni, le nom que la mère lui a donné, et il s'appelle aussi Benjamin, le nom que le père lui a donné. Or, que signifie Ben-Oni? Ben-Oni signifie le fils de ma douleur, et Benjamin signifie le fils de ma droite. Donc, le dernier fils a deux noms, Benjamin et Ben-Oni, et il est en même temps fils de la douleur, Ben-Oni, pour sa mère, et il est fils de la droite, Benjamin, pour son père. Vous voyez, comme celui qui est assis sur le trône, je vous ai dit que c'est lui qui a joué le rôle du fils. C'est ça la pierre de la sardoine, qui est Ruben. Ruben veut dire, voyez, un fils. Donc, Dieu qui est père, qui est assis sur le trône, c'est lui qui a joué le rôle du fils. C'est ça Ruben, la sardoine. Maintenant, c'est aussi lui qui a joué le rôle du jaspe, qui signifie Benjamin. Mais regardez, avant de porter le nom de Benjamin, il est d'abord Ben-Oni. Sa mère lui a donné le nom de Ben-Oni. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un accouchement difficile. Et si vous lisez Apocalypse chapitre 12, vous allez voir qu'il y a une femme là-bas qui est dans les douleurs de l'enfantement. Vous voyez? Et ça, c'est la prophétie de l'église des temps de la fin. Cette même prophétie concerne aussi Israël. Mais là, je préfère m'arrêter sur l'église. Parce qu'ici, on parle de l'église. C'est la prophétie de l'église des temps de la fin qui doit mettre au monde ses fils. Ou son dernier fils, ça c'est la dernière génération que nous sommes maintenant. Mais dans les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça veut dire que l'église des temps de la fin va traverser des moments très difficiles. Elle va engendrer des fils. Elle va amener les gens au ciel dans la souffrance. C'est ça les douleurs de l'enfantement. Or, qu'est-ce que cela a à y voir avec Jésus-Christ? Souvenez-vous, je vous ai dit que Benjamin, le dernier fils de Jacob, est Ben-Oni pour sa mère. Ça veut dire que avant que Jésus-Christ monte au ciel et aille s'asseoir sur le trône de Dieu, et qu'on dise qu'il est à la droite de Dieu, il a d'abord été le fils de la douleur parce qu'il a souffert pour l'église. Vous voyez, souvenez-vous, Rachel veut dire brebis. Rachel veut dire brebis, donc c'est la prophétie de l'église. Parce que Jésus-Christ a dit à Simon, Pierre, l'apôtre, il dit, Simon, m'aimes-tu plus que les autres? Il a dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il a dit, paie mes agneaux. Il a encore posé la question, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les autres? Il a dit, Seigneur, oui, tu sais que je t'aime. Il a dit, paie mes brebis. Les brebis, c'est quoi? Du Seigneur, c'est quoi? C'est l'église du Seigneur. Donc Rachel, c'est la prophétie de l'église. Et maintenant, Rachel veut dire brebis. Donc là, nous voyons l'église pour dire que Jésus-Christ est le fils de la douleur pour l'église. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup souffert pour racheter cette église. Il a beaucoup souffert pour sauver son église. Il a beaucoup souffert pour sauver son peuple. C'est pourquoi Ésaïe 53 dit homme de douleur habitué à la souffrance. Vous voyez, on l'appelle l'homme de douleur. C'est pourquoi la mère l'appelle Ben-Oni pour dire tu es pour moi le fils de la douleur. Donc pour l'église, pour Rachel qui est l'image de l'église, la prophétie de l'église, Jésus-Christ est pour nous le fils de la douleur. Voici l'interprétation de Benjamin, de Ben-Oni. Maintenant, quand Jésus-Christ a souffert,
La Bible dit qu'il est monté au ciel et il est maintenant assis sur le trône de Dieu. Vous voyez? Ou sur le trône du Père, comme les gens aiment dire. On dit qu'il est assis à la droite du Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, comme pour Rachel, qui est l'Église, Jésus-Christ a d'abord souffert et il est devenu le fils de la douleur. Maintenant, pour Dieu, quand il a fini, il devient maintenant Benjamin, le fils de la droite. Vous voyez maintenant qu'on ne fait que parler de celui qui est assis sur le trône. N'est-ce pas? Mais on voit que celui qui est sur le trône est déjà Ruben, le fils, et Benjamin, le fils de la douleur et le fils de la droite. Donc, écoutez-moi, Église du peuple de Dieu, c'est notre Dieu, le Père, le Tout-Puissant lui-même, qui est venu sur la terre, qui a joué le rôle du Fils, qui est devenu Ben-Oni, le fils de la douleur, parce qu'il a souffert. Et quand il a fini de souffrir, et qu'il a sauvé son peuple, il est remonté au ciel, il devient maintenant Benjamin. Là, il est assis à la droite de Dieu. Ce n'est que ça l'interprétation. Tout ça, c'est Dieu. C'est vrai, il a dit, si vous me connaissiez, moi, le Fils de Dieu, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous voyez que c'était une condition. Celui qui connaît le Fils connaît automatiquement le Père. Parce que le Père et le Fils sont un. Lui-même, il a bien dit cela. Le Père et moi, nous sommes un. Vous voyez que cet enseignement, cette révélation règle la question de la dignité. Vous comprenez? Donc, il est fils de la droite, fils de la douleur, Ben-Oni, parce qu'il a souffert. Et après la souffrance, il devient maintenant fils de la droite, il devient Benjamin. Vous voyez? Voici la révélation. C'est simple. Il y a des gens qui passent le temps à m'insulter, ils disent que je suis un faux prophète. Est-ce que vous me connaissez? J'ai été envoyé pour vous, Église. Je travaille pour l'Église. C'est Jésus qui m'a envoyé. Il m'a demandé, voici la commission que j'ai reçue du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a envoyé venir chercher son église, son épouse, pour la ramener auprès de lui, pour les noces de l'agneau. C'est ça ma mission, c'est tout ce que je sais. Dieu m'a dit, va prendre mon épouse et ramène-la pour les noces de l'agneau. C'est vrai, il vous a dit que je suis un messager pour l'église des temps de la fin. Je ne vous ai pas dit que c'est ceci. Je ne vous demande, si vous voulez, même si vous ne voulez pas, mais croyez seulement à ce que je vous dis. Et vous allez voir que tout ce que je vous dis est examiné, est contrôlé dans les Écritures. C'est interprété dans les Écritures. Même si vous voyez ma chaîne YouTube, ce n'est pas une chaîne payante. C'est une chaîne gratuite. Allez contrôler. Vous allez voir qu'elle est gratuite. Je ne reçois pas d'argent de YouTube. Non, je ne demande pas l'argent aux gens. Si Dieu vous met à cœur de me bénir, faites-le. Là, je saurai que c'est Dieu qui m'a béni au travers de vous. Mais moi-même, je ne demande pas l'argent. Parce que Dieu m'a dit, il ne faut pas aimer l'argent plus que moi. Donc, Dieu m'a mis en garde au sujet de l'argent. C'est pourquoi je me méfie de l'argent. Donc, je vous aime. Je suis un don pour vous, pour l'Église. Je ne suis pas votre ennemi. Vous comprenez? Donc, nous voyons que celui qui est assis sur le trône a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le jaspe, c'est Ruben. Ruben veut dire, voyez un fils. Et la sardoine, plutôt, c'est Ruben. Ruben veut dire, voyez un fils. Le jaspe, c'est Benjamin. Et Benjamin a deux noms. Il est Ben-Oni, il est Benjamin. Donc, il est le fils de la douleur. C'est Jésus, Dieu qui a souffert. Et après, il est devenu le fils de la droite. Il est sur le trône. Il règne. Vous comprenez? Voici la révélation. Et on dit que le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Vous voyez que cette prophétie-ci, ça concerne l'Église. Parce que si nous continuons encore de voir dans Exode 28, nous allons voir que la troisième pierre, au niveau de la première rangée, la troisième pierre, c'est l'émeraude. Or, le troisième fils de Jacob, c'est qui? C'est Lévi. Pour dire que Dieu qui est assis sur le trône, c'est lui-même qui a fait alliance avec nous. C'est lui qui est venu verser son sang pour nous, comme l'agneau de Dieu. Et c'est lui qui est le souverain sacrificateur parce que Lévi a reçu la sacrificature. Donc, celui qui est assis sur le trône, c'est lui qui est le souverain sacrificateur. Et c'est lui-même qui est aussi encore l'agneau de Dieu. Vous voyez? C'est lui qui est venu et nous a apporté, c'est-à-dire la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec. Ça, c'est selon Hébreux 7. Vous comprenez? Donc, voici la révélation. Prochainement, nous allons continuer et mieux expliquer cela. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Père, je prie que partout là où cet enseignement va arriver, permets que les gens soient bénis. Au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce repose sur eux, que ta main puissante les accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Prochainement avec la deuxième partie du trône.